Bah oui, c'est le grand étonnement, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'hiver devient rude, j'allais dire la société française découvre le problème du sans-abrisme. Or, et on le dénonce, on l'informe depuis des années, on meurt autant, peut-être même plus, à la rue l'été que l'hiver. Donc si le froid sensibilise énormément nos concitoyens parce qu'on se dit mais c'est pas possible, moi j'arrive pas à tenir 3 minutes Mmh. dehors, comment font-ils pour dormir? Eh bien il faudrait qu'on ait la même préoccupation à chaque instant. À chaque instant, avoir un toit sur la tête, c'est quelque chose qui est, j'allais dire, incontournable pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui tue dans la rue? Alors, la maladie, c'est pour ça que l'été aussi, il y a une multiplication de maladies infectieuses, par exemple, qui peuvent fragiliser davantage des personnes qui sont fragilisées. Mmh. C'est-à-dire que quand on est à la rue, souvent, notre parcours a été fait d'embûches, on a eu des problèmes, on peut avoir des problèmes psychologiques aussi, des problèmes de dépendance à l'alcool, une multiplication de situations qui fragilisent et qui fait que une enquête récente a montré que l'espérance de vie des personnes à la rue, c'était 50 ans. Vous vous rendez compte? Ouais. 50 ans. Donc on voit bien à quel point la rue tue, à quel point les personnes qui s'en sont arrivées à cette situation-là, c'est dans une fragilité extrême Puis qui appelle espérance qu'on de leur vie tende à la main. 50 ans, c'est si justement il n'y a pas de maladie, c'est En une moyenne, invention en moyenne, c'est une en moyenne pour les personnes Mmh. qui vivent et meurent à la rue. Et puis je pense qu'il faut aussi intégrer une autre donnée, c'est-à-dire que c'est pas simplement la température qui détermine ces conditions de vie des personnes à la rue. On a 2 enquêtes récentes et 2 seules existantes sur les sans-domicile en France menées par l'INSEE, une en 2001, une en 2013, et on voit une augmentation de 50% des personnes à la rue entre 2001 et 2013. Mmh. Donc je crois qu'il faut aussi, au-delà de la question des températures, et c'est vrai qu'on a eu un hiver doux qui fait qu'on a moins parlé de ces Moins de situations-là. médiatisation, moins d'entraide, moins de salles ouvertes parce qu'on parle des plans grand froid avec des salles? C'est-à-dire Oui, qu'il y a alors c'est aussi le paradoxe, c'est-à-dire que l'hiver, on a une gestion, j'allais dire au thermomètre, qui consiste à ouvrir des places le temps des grands froids qu'on referme ensuite, Mmh. comme si les personnes n'avaient pas besoin d'un toit sur la tête toute l'année. Et donc, c'est vrai que ça aussi, ça joue, c'est-à-dire qu'il y a une solidarité plus importante qui s'exerce en hiver. Enfin, les chiffres du collectif des morts à la rue nous indiquent que l'année dernière, c'est 450 personnes qui sont mortes à la rue. Et Mmh. on n'a pas une Sur comptabilisation l'année, hein. globale, si vous Mmh. voulez. C'est vraiment une au gré des associations qui informent ce collectif, au gré de certains hôpitaux qui jouent le jeu également, mais c'est sans doute beaucoup plus. Donc il faut se préoccuper de tendre la main à ceux qui sont dans cette situation-là, qui ont basculé dans cette situation-là. Je crois que c'est pas digne d'un pays comme le nôtre de constater ces chiffres dont on parle ce matin. On envisageait, en 2012, on établissait qu'en gros, à peu près 141 000 personnes étaient à la rue, Oui. dont 30 000 enfants. 30 000 enfants en 2012, c'était les chiffres évalués. Le premier geste, il doit venir de qui? Vous attendez des salles ouvertes toute l'année? Vous attendez une population plus sensibilisée, plus active par rapport aux Un sans-abri? peu tout ça. Parce que est-ce que la question qui se pose au fond, c'est est-ce qu'on peut accepter cette situation-là? C'est-à-dire est-ce qu'on peut considérer, est-ce que nos concitoyens ne doivent pas pousser davantage les pouvoirs publics à agir? Donc là, c'est la partie de la citoyenneté. On peut tendre la main, et les associations le font, donc ils font ce relais avec la société civile et les personnes en situation d'exclusion. Il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui sont dans cette solidarité, qui apportent une couverture, qui apportent un repas, et c'est tout à fait nécessaire. Mais évidemment, il faut comprendre pourquoi il y a tant de personnes à la rue. Vous parliez de 140 000, mais si on ajoute ceux qui vivent dans des caves, dans des parkings, ceux qui vivent dans des campings à l'année, ceux qui vivent dans des logements qui sont dangereux pour Ah, la on santé, arrive à c'est plusieurs 3,5 millions voilà, 3 de millions et mal demi de logés. personnes. Et je crois qu'il faut le prendre dans cet ensemble et considérer que les difficultés qu'on a eu à construire depuis 20, 25, 30 ans, qui font qu'on manque de logements, sont au cœur du problème que l'on pose aujourd'hui. Maintenant, il y a besoin effectivement de dispositifs sociaux mis en place par les pouvoirs publics, mis en place par les associations pour tendre la main à ceux qui ont rencontré ces difficultés.